Les soins, les médicaments, les consultations sont de plus en plus chères pour les patients. Les conditions de travail dans la fonction publique se dégradent de plus en plus. Il faut donner à la justice les moyens. Nous ne baisserons pas la garde sur les moyens donnés à l'éducation nationale. Nous ne baisserons pas la garde non plus sur les services publics. Bien sûr, les services publics doivent se réformer pour apporter toujours un meilleur service au public, mais certainement pas en les affaiblissant. On voit se creuser des inégalités d'accès aux services publics de la police de quartier qui sera créée, au service public de la justice qui aura les moyens de fonctionner, au service public de la santé et l'hôpital public si durement frappé. Nous avons vu depuis plusieurs années le nombre de postes d'infirmiers, de médecins, de cadres hospitaliers diminuer. Nous sommes très inquiets parce que beaucoup sont proches de la retraite et s'ils ne sont pas remplacés, c'est l'hôpital public qui risque de disparaître. L'hôpital public est en danger parce qu'il y a un problème de budget. C'est à chaque demande d'équipement médical, pour nous en l'occurrence, d'appareils respirateurs, de suivi de scope, de choses bêtement de techniques qui nous sont refusées pour cause de budget. Et les soins, les médicaments, les consultations sont de plus en plus chères pour les patients. Et maintenant on nous annonce que les soins seront déremboursés dès le début, dès les premiers soins, dès les premiers médicaments. Et moi, je vais vous dire, les services publics seront réformés pour qu'ils marchent bien et pour que les agents publics aillent aux endroits où on en a le plus besoin. Le principal problème auquel est confrontée la population clichéoise est celui des transports. La ville est très enclavée, nous n'avons ni gare ni tramway et rejoindre son travail et les principaux lieux d'embauche relève d'un parcours du combattant. C'est le Croix-la-Bannière pour les Clichéois chaque matin. Je suis maman depuis 2 mois et demi, 2 ans et demi avec lui. Et j'ai un problème de crèche comme la plupart des mamans et je n'ai aucune place et je ne sais pas quoi faire de mon enfant à partir de septembre. Voilà. Et je pense que le problème se pose pour beaucoup de personnes. Mais je considère que désigner à la vindicte publique les fonctionnaires en faisant croire qu'1 sur 2 est inutile, est inactif, je considère que ça, c'est diviser gravement la France, car la compétitivité économique dépend aussi du bon fonctionnement des services publics. Les conditions de travail dans la fonction publique se dégradent de plus en plus. Il faut bien sûr réformer, mais sans la casser, et il n'y a aucune raison d'opposer le public et le privé. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une population salariée de l'hôpital qui est extrêmement motivée. Ça, c'est sûr que les gens sont capables de faire beaucoup, mais je pense qu'on en demande beaucoup et de plus en plus, et qu'au bout d'un moment, en fait, ça risque d'être difficile. Il faut aussi tendre vers l'augmentation d'enseignants formés et qualifiés dans les écoles, de maîtres supplémentaires qui pourraient prendre des petits groupes d'enfants et réduire ainsi les effectifs pour continuer également à bien avancer avec les enfants qui éprouvent moins de difficultés. Je suis une femme solide. Je suis une combattante. Je veux vous conduire à la victoire. Je sais qu'elle est possible, qu'elle est là, à portée de main, qu'elle dépend de nous et que nous avons le devoir de la réaliser, tout simplement parce que la France en a besoin. La France veut se redresser, la France veut croire en son avenir, la France a confiance en elle, la France que nous aimons. Je veux qu'une majorité de Français aiment la France que je veux construire avec vous, avec eux. J'ai besoin de vous, la France a besoin de vous. En avant, en mouvement, vive la République, vive la France!